Quand même, ces véhicules existaient avant notre pays, non? Nous, d'ailleurs, on ne connaît pas d'abord les véhicules qui sont vieux. Est-ce que ça a une durée, ça a une année à faire dans la circulation? Il faut nous expliquer tout ça là. On est à terre. Et vous voulez qu'on se rabaisse? On ira voir. Voilà, on ne casse pas les omelettes, on ne casse pas les œufs sans faire les omelettes. On ne peut pas. Si le gouvernement peut appeler les chauffeurs pour les aider à leur payer des véhicules, ça serait bon. Le gouvernement béninois a décidé depuis quelques jours de retirer de la circulation les véhicules vétustes et n'étant pas en règle. Mesure qui, pour la plupart, est perçue comme une occasion de renforcer la sécurité des usagers de la route. Les chauffeurs, les conducteurs de ces genres de véhicules ne tiennent plus à entretenir. Ça nous amène à des accidents violents parce qu'il y a des fois, ils perdent des contrôles du frein. Il y a des fois, c'est des vieux véhicules qui restent à la maison et c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ils font sortir ce genre de véhicules pour faire circuler dans la ville. Et aussi, c'est des véhicules qui ne veillent plus à la visite technique. Ce que le gouvernement fait, c'est bon. De retirer les vieux véhicules de circulation, c'est bon. Mais il faudrait qu'on donne un délai de dire aux chauffeurs d'arranger leur véhicule, mettre leur véhicule à un terme propre avant de faire l'opération. Vous voyez, maintenant, il n'y a pas l'argent dans le pays. Mais si on donne un délai là, mais s'il y a l'argent quelque part là, on va aller chercher pour le faire. Voilà, on ne casse pas les omelettes, on ne casse pas les œufs sans faire les omelettes. Pour d'autres, cette décision pourrait causer plus de tort que de bien, surtout du côté des conducteurs automobiles. Ce n'est pas du tout une bonne décision, parce que ça ne va pas dans le pays. Nous, les transporteurs en question, le chargement, d'ici à Boycon, en fait, on prend un client à 2500 francs, on prend 4 personnes, ça fait 10 000. Tu vas payer 112 000. En plus les frais du parc pour Boycon. Arrivé à Boycon, tu vas te retrouver à 0 francs. Au retour, c'est ainsi. Comment on peut faire pour payer une autre véhicule? Ça serait très difficile pour nous. Le gouvernement doit fixer les prix de transport. Depuis 1992, que Soglo a fixé les prix de transport en 92. Vous voyez bien, de 92 à ce jour, ça fait 33 ans déjà. Aucun gouvernement n'est pas arrivé pour le faire, pour les chauffeurs. On n'a même pas de pack. On s'entretient, si on va quelque part, on prend un client ou autre. Et nous sommes dans la main des policiers. Si on t'attrape, tu vas payer 45 000 ou 25 000. C'est ça? C'est le gouvernement qui doit arranger et fixer les tarifs de transport. En ce temps, les chauffeurs vont diminuer leur chichage. Et ça serait bon. Celui qui a son véhicule et qui nourrit sa femme, sa famille avec le même véhicule depuis des années, vous imposez qui cherche le véhicule, avec quels moyens? Et le monsieur a toutes ses pièces à jour, chaque jour que je fais. Vous imposez des taxes chaque jour que je fais. Et vous forcez les gens à acheter un véhicule avec quels moyens? Pendant que ce temps-là, que vous voyez, ces temps sont durs. Et maintenant, les véhicules sont encore plus chers qu'avant. Maintenant, les médecins seront quoi? Avec les familles. Et nous, on ne vit pas par rapport à eux. S'ils ne sont pas là, nous, on ne vit pas. Il faudrait comprendre la réalité de ce que nous vivons. On ne vit pas la même réalité. Il faudrait comprendre la réalité des chauffeurs pour prendre des décisions. Mais on serait du jour au lendemain et dit que faites ceci, faites cela, ça ne va pas. Nous, on n'est pas du tout contents. Nous n'avons pas d'autres moyens que ces voitures. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fait sortir un décret sans avertissement. On arrête des voitures pour dire voitures branlantes. Voilà que ces voitures ont toutes des pièces. Nous avons TVM, on a assurance, on a visite technique. Donc nous ne sommes pas contents parce que le gouvernement n'a pas fixé un tarif pour les clients. Donc c'est ça qui nous oblige à faire ce charge. On nous dit de faire un devant, trois derrière.
Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de retirer de la circulation les véhicules vétustes. Pour exemple, un chauffeur qui a un seul véhicule avec lequel il travaille pour nourrir sa famille et scolariser ses enfants, si l'État le lui prend, qu'adviendra-t-il d'eux? Que le gouvernement pense à nous aussi. Si les autorités ont la capacité de remplacer toutes les carcasses par des voitures neuves, nous sommes prêts à déposer une garantie de 2 millions afin d'entrer en possession de nouveaux véhicules. Nous, les chauffeurs, traversons beaucoup de difficultés. On doit faire la visite technique, mettre à jour l'assurance et avoir la vignette. Que faut-il d'autre? Face à cette situation, citoyens, usagers de la route et conducteurs de taxi lancent un appel au gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à encore réfléchir, revoir cette décision et faire des enquêtes et de se rassurer que même les véhicules vieillissants ont leurs pièces à jour. Avant de réprimander, c'est pas facile ce que nous vivons. Son Excellence président Patrice Talon va nous aider à s'en sortir. Retirer les véhicules vétustes de la circulation pourrait favoriser la régulation du secteur routier avec un renforcement de la sécurité des usagers de la route. Elle vient également en renfort à la vision du gouvernement de faire du Bénin un pays plus attrayant. Je pense que c'est une bonne idée. C'est pour la sécurité des citoyens et autres.